Yeah. 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 Aujourd'hui, on démarre donc la compétition telle que vous pouvez la connaître avec un championnat. Donc après des brassages, après les matchs de coupe, des amicaux aussi. On arrive sur un championnat qu'on a souhaité vous faire, donc un championnat uniquement avec des équipes U10. Donc vous ne jouerez que contre des enfants de votre âge, vous ne jouerez pas contre des enfants qui ont un an de plus que vous. D'accord? Ça, c'est un souhait qu'on avait pour vous faire progresser. Donc aujourd'hui, on démarre par Bohard. Bohard, pour vous donner le contexte, c'est un derby. Qui sait ce que c'est qu'un derby? C'est ça. Deux villes proches, deux équipes proches, du coup dans notre cas, qui s'affrontent. Et Minizac et Bohard, donc très proches, donc c'est un derby. Donc premier derby pour vous cette saison. Bohard qu'on a déjà joué en tournoi en début de saison à Guipava, sauf que là, ça va pas être pareil. Sur un autre match, un autre contexte, un autre terrain, on ne sera pas sur de l'herbe, on sera sur du synthé. Eux aussi ils ont travaillé, donc eux aussi ont progressé, mais nous aussi on l'a fait. Offensivement, quand on a le ballon, on va chercher à la faire énormément circuler, contrairement à la semaine dernière, on a mis beaucoup de temps. On était beaucoup dans le dribble, on était beaucoup dans le j'ai le ballon, je pars tout seul, je fais mes dribbles et après, si je peux plus avancer, je cherche une solution, sauf que c'est trop tard. Jeudi, je vous ai dit, essayez de prendre l'information avant de recevoir le ballon. Juste de jeter un petit coup d'œil à droite, à gauche pour savoir ce qui se passe, ok? Et en plus, votre partenaire vous dira soit seul, ce qui veut dire que vous avez la possibilité de contrôler le ballon, que vous avez le temps de la contrôler, soit ça vient, c'est-à-dire que vous n'avez pas le temps de la contrôler et que vous n'avez pas le temps de vous retourner surtout. On maîtrise son ballon, on est serein techniquement, ok? Toujours pareil, cette notion de techniquement, on est serein, quoi qu'il arrive. Je tiens à rappeler pour la énième fois, on est combien sur le terrain? 8. Donc, quand derrière vous n'avez pas de solution, c'est qui notre 8e joueur? C'est le gardien. Et c'est qui notre gardien? Yanis. Yanis. Donc, Yanis, soit une solution, mais de la parole. En tant que gardien, on doit t'entendre sur le terrain. Là, on t'a pas beaucoup entendu. Et en particulier, on t'est sorti. Ok? Mais de la parole, montre que tu es là. Arrêtez de faire vos comportements de, pardon pour ceux qui sont là, de U9, bien que nos U9 le font aussi. C'est-à-dire, le ballon arrive, je le laisse passer pour courir derrière. Non, c'est je contrôle, je fais une conduite de balle avec, ok? Ça marche pour tout le monde? Appliquez ça et derrière, les buts viendront, d'accord? Une première partie de seconde période qui était très intéressante, que ce soit dans la relance, au niveau du jeu court, entre chercher la largeur, trouver la passe à l'intérieur pour casser les lignes, et dans la finition aussi où on a eu la réussite en arrivant devant le but. Et après, c'est pour oublier, c'est des enfants, hein, à la fin ils veulent tous marquer leur but et forcément ça empathie sur le jeu dans la dernière partie, mais très content des enfants parce que c'est là qu'on voit qu'ils ont quand même bien bossé depuis ce début de saison et c'est aujourd'hui une belle réussite.